Eh bien, soyez les bienvenus dans une nouvelle soirée, la saison 2, une nouvelle saison, la saison 2, épisode 1 de Le Débat de Rémi. Nous avons comme jury un tout nouveau jury cette saison, nous sommes très heureux de l'accueillir. Bonsoir Dorian. Bonsoir à tous. Il sera avec nous tout le long de la saison. Il a accompagné un ancien jury depuis la saison, qui a été ici à la saison 1. Adrien va prendre Dorian sous son aile. Il s'appelle Adrien. Merci, salut à toi. Salut Dorian. Merci très chers téléspectateurs et que l'émission commence, je vous propose. Merci. Voilà. Alors nous allons commencer l'émission par une émission Star Academy qui a été tournée en 2000, vers les 2000, diffusée aussi vers les 2000. Et Adrien, je vais vous poser la question, que pensez-vous de l'émission d'avant, mais maintenant avec le recul? Bien, je trouve que l'émission Star Academy, car j'ai vu quelques épisodes sur YouTube, car évidemment, sans leur faire de pub, Star Academy ont mis presque toutes les saisons sur YouTube, donc j'ai regardé la saison 1 et je commence la saison 2, à l'heure où je vous parle. Et je trouve que c'était une bonne émission. Moi qui ne regarde pas trop les télé-réalités et qui déteste ça, je trouve que ce mélange d'émissions, de chansons et de télé-réalité dans un château, je trouve que ça, je trouve qu'il nous fait pas comme bêtise encore l'autre. C'est une belle émission en fait. Car dans un château, il y a plusieurs personnes que pour un gagnant et aussi pour un album et pour des sous aussi. Donc voilà, quoi, je trouve que c'est pas mal comme émission. Pensez-vous qu'ils referont une nouvelle saison comme avant, donc en année, en ce moment, à l'heure qu'on vous parle, on est en train de tourner en décembre 2020, mais est-ce que à l'heure qu'on parle, vous pensez qu'il y aurait une nouvelle saison comme avant, ou que ça sera quand même très différent, ou qu'ils vont mettre un terme à cette émission, du coup l'émission va pas continuer. Avec ce qu'on a entendu de ces dernières nouvelles, Star Academy ne feront que une soirée en fait de récapitulatif, je trouve, et je trouve ça un peu dommage car pour moi l'émission était super. Car il y avait l'émission le samedi soir, mais à partir du dimanche jusqu'au samedi quoi, hein, et bien nous avons des petits extraits. Bon, j'étais pas là pour voir ça, mais il y a eu des petits, mais de ce qu'on m'a dit, il y avait des extraits vers 18 h qui durent genre quelques minutes pour raconter un peu la journée au château quoi. Et je trouvais ça un peu sympathique. Et là, qui est pas de... C'est un peu désolant. Pour couper court la discussion, vous trouvez ça un peu désolant. Exactement. Donc du coup nous intervenons à ma question, du coup que vous avez à moitié répondu. Pour les 20 ans de l'émission, pensez-vous que la soirée sera bien? Donc comme ça sera qu'une soirée, qu'ils ont déjà tourné je crois en septembre dernier. Est-ce que vous, du coup, vous avez répondu à cette question? C'est désolant pour vous. Après, on n'a pas vu, notre avis peut être changé, mais pour vous, c'est désolant. Peut avoir changé, excusez-moi. Oui, moi je trouve ça un peu tristoun de faire qu'une soirée et non une saison entière avec des rendez-vous comme chaque jour, puis le prime le samedi soir. Je trouve ça un peu tristoun, mais bon, TF1 l'a décidé comme ça. On ne va pas, déjà une soirée pour faire un peu de petits souvenirs, c'est déjà pas mal. Et j'espère que dans quelques années, il y aura d'autres saisons et de nouvelles saisons. Voilà, c'est tout ce que je leur demande. Vous espérez quoi? Croisons les doigts pour ça, pour que votre vœu, Adrien, se réalise. Croisons les doigts. Exactement. Alors, bonjour Monsieur Dorian. Oui. Est-ce que vous avez vu Boyarland, cette dernière saison, la dernière saison? Alors, la dernière saison, j'ai vu Boyarland, oui.
sauf la petite émission spéciale Halloween. Ouais, qui a été publiée le 7 novembre 2020, ouais. Émission, je l'aime beaucoup et puis j'espère qu'elle durera. D'accord. Pour nos téléspectateurs, je vous rappelle que Boyardland est un jeu dérivé de Fort Boyard qui existe depuis maintenant 31 ans. Et bientôt 32 saisons. Voilà, et bientôt, cette année, en 2021, ça sera la 32e saison si ma mémoire est bonne. Mais oui. Donc, la fin de Boyardland, et j'allais répondre aux questions. Alors, est-ce la fin de Boyardland? Le jeu va peut-être disparaître de France 2. Pensez-vous que ce sera bientôt la fin? Pourtant, c'est déjà la deuxième saison. C'est encore la deuxième saison, donc c'est tout récent, Boyardland. Eh bien, moi je trouve que Boyardland, je rejoins ce que dit notre collègue Dorian. Je trouve que Boyardland c'est une très belle émission et puis à ce spécial Halloween, il n'y a pas trop eu de téléspectateurs comme ils auront voulu. Mais faire un point dès le premier épisode, qu'à l'heure où on tourne, il n'y a que eu un épisode pour la saison 2. Il n'y a pas eu trop de téléspectateurs et je trouve ça un peu dommage de faire le point maintenant. Qu'à la fin de l'émission, que compter tous les téléspectateurs à la fin de la saison et faire un verdict après. Mais bon, on leur en veut pas aussi, ils ont un petit peu peur aussi pour leur programme je pense. Mais voilà. Mais en plus le 7 novembre qui a été diffusé la premier épisode de Boyardland, le spécial Halloween, il y avait du foot aussi sur les autres chaînes, donc je pense que les gens ont préféré regarder du foot que Boyardland. Mais je sais que certains fans de Fort Boyard préfèrent Fort Boyard à Boyardland, que je comprends tout à fait car c'est un peu le même concept, mais c'est pas la même, c'est pas au même endroit quoi. Donc voilà. La cause de la fin de Boyardland, Dorian peut peut-être nous expliquer ce qu'il pense. Excusez-moi, pouvez-vous répéter la question? Le son n'est pas terrible. Ouais, mais je crois que nous on vous entend, enfin on nous entend le retour de votre ordinateur. Donc si vous pouvez régler ce petit souci, je pense que c'est bon. Je sais pas. Vas-y, pose la question. Alors, pensez-vous que je sais pas comment expliquer. C'est ce qu'on appelle un blanc sur le plateau, voilà. Selon vous, la cause de la fin de Boyardland, c'est quoi? Bah, la cause de la fin de Boyardland, c'est que ces jours-là, il y a pas mal de matchs de foot qui peuvent passer à la télé et les gens sont plus captivés par le foot que par Boyardland. Alors, Donc manque de téléspectateurs. c'est sa passion et c'est évidemment, je ne suis pas là pour critiquer, je suis juste là pour donner mon avis. Mais... D'où le titre de l'émission. Oui. D'accord. Du coup, Adrien, vous nous l'avez dit aussi, la cause que vous pensez que c'est les téléspectateurs, le manque de téléspectateurs, que vous rejoignez votre collègue Dorian. Oui, c'est surtout lui qui me rejoint, excusez-moi. Mais bon. Alors, les nouveautés de la saison 2, qu'en pensez-vous? Je vais vous excusez-moi, je fais beaucoup de fautes ce soir. Vous épargnez de cette question, monsieur Dorian, parce que comme vous m'avez dit que vous n'avez pas encore regardé l'épisode 1 de la saison 2, du coup je ne vais pas vous demander, mais je vais plus me pencher la question sur Adrien. Oui, on dit comme ça, je ne sais plus. Eh bien, moi, les nouveautés, je trouve que le cirque et les 7 endroits du parc, je les trouve super. Les 7 mondes. Ouais, les 7 mondes du parc, parce que comme ça,
c'est comme un peu Fort Boyard en fait. Ils choisissent dans le fort certaines épreuves de certains endroits du parc. Genre il y en a 6 dans un monde, si mes souvenirs sont bons. Mais ils en prennent que 3 en fait d'épreuves. Donc je trouve ça super bien, je trouve ça bien aussi. Le cirque c'est super aussi avec celui qui joue la bête et aussi Camille Ange Mi-Démon qui est interprété par Camille Serre. Je trouve ça super. Mais peut-être que, et surtout le coffre-fort aussi, après la montée sur la grande roue de 18 mètres. Ça fait un petit clin d'œil à la salle du trésor, la mythique salle du trésor qui est depuis la saison 2 de Fort Boyard. Donc exactement, c'est sûr, c'est très bien. Et le point commun aussi, ce qui est très rigolo, c'est que excusez-moi, je donne mon avis, la saison 2 de Fort Boyard, excusez-moi. La salle du trésor est arrivée en saison 2 de Fort Boyard. Et la salle, la banque, là, je sais plus comment elle s'appelle, avant qu'il monte dans la roue, enfin après justement, le coffre-fort. Le coffre-fort, merci. Eh bien, il est apparu à la saison 2 aussi de Boyardland. C'est peut-être un clin d'œil, on ne sait pas. Je vous laisse faire votre petite idée, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'était ça. Donc, vous avez fini, excusez-moi. Oui, j'ai fini mes explications. D'accord. Du coup, maintenant, nous allons terminer nous allons faire les dernières questions. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, en novembre, nous avons assisté aux élections, pas en France, mais aux USA. Alors, la présidentielle, je m'explique plus. Ouais. Du coup, oui, désolé. Du coup, les élections, est-ce que vous pensez que Joe Biden, c'était évident qu'il soit président face à Donald Trump? Bah, Dorian, s'il vous plaît, on vous a pas beaucoup entendu cette soirée. Alors, moi, ce que je pense de Joe Biden, c'est que même si on l'a pas même si on l'a pas encore vu à l'œuvre, j'ai tendance à dire que ça pourrait faire un très bon président pour les États-Unis. Du moins, c'est ce que je souhaite. Et que j'espère qu'il sera bien meilleur que Donald Trump. Merci. Adrien, s'il vous plaît. Moi, je trouve que je rejoins évidemment mon très cher collègue et camarade. Je trouve que Joe Biden, il peut, même si on ne l'a pas vu à l'œuvre, comme notre très cher Dorian vient de nous le dire, c'est peut-être un bon président, mais on ne l'a pas vu à l'œuvre. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut nous proposer, leur proposer aux USA. Mais je ne sais pas si je réponds à une deuxième question, mais je trouve que il doit reconstruire 2 Amériques qui sont malheureusement en tension à cause de certains conflits de l'ancien président, ou je ne sais plus, je ne vais pas m'évader dessus parce que Non, c'était pas la question. Ok, je connais pas trop ce qui s'est passé là-bas les années précédentes, mais voilà. C'est ce que j'ai entendu aux informations, donc je le ressors. Réinterprète. D'accord. Du coup, il y a beaucoup de travail du coup. Voilà. Du coup, comme je vous le rappelle, Joe Biden, il a été Premier ministre, il me semble. On dit, je ne sais plus ce qu'ils sont aux USA, je suis pas très bon en politique. Du coup, il a été Premier ministre quand Obama, il me semble, si mes souvenirs sont bons, a été président. Du coup, vous pouvez peut-être vous faire un lien, je ne sais pas, une opinion, je ne sais pas. Du coup, Dorian, vous avez déjà répondu à ma question, est-ce que Joe Biden est peut-être meilleur que Donald Trump? Du coup, vous m'avez dit oui. Et Adrien, je pense que aussi, à travers vos mots, vous l'avez aussi peut-être interprété, voulu dire que, ou peut-être que oui. Exactement. Nous allons passer à une nouveauté de cette année qui s'appelle la question finale. Donc là, c'est nos 2 juges
qui vont répondre à cette question, mais par contre ils n'auront pas besoin d'un joker. D'ailleurs, comme nulle part ailleurs, d'ailleurs je crois. Du coup, pensez-vous que le confinement joue un rôle sur votre santé physique? Dorian, s'il vous plaît. Alors, moi, je pense que ça joue effectivement un rôle sur notre santé physique parce que ce qui se passe, c'est que même si c'est un confinement à peu près personnalisé, qu'on a plus le droit de travailler maintenant, d'ouvrir les boutiques, enfin les commerçants désignés comme... Ah, Dorian a bugué, je crois. sur, Ton image elle a bugué, je crois, Dorian. Ouais, Dorian a bugué. Voilà. Bon, on va revenir sur vous alors après. Je vais demander à Adrien. Moi, je trouve que ça a joué un rôle aussi. Je pense qu'il y en a, même si les salles de sport, etc. n'étaient pas, vous inquiétez pas, ouvertes, eh bien, les gens ont pu quand même sortir pendant 1 heure, oui, au premier confinement. Et je n'ai jamais vu d'autres personnes qui couraient plus et qui faisaient plus d'activités sportives cette saison-là, et puis, enfin cette saison, c'est toujours cette période-là, et du coup, je trouve qu'il y a des gens, ça les a un peu, du coup, ça les a un petit peu mis au sport, mais, je rappelle Dorian, non, on le fera après en fin d'émission, ok, et du coup, je pense que ça a joué un rôle quand même assez sympa, enfin sympa, je sais pas si on peut dire sympa, mais les gens quand ils étaient en télétravail, ils ont pu plus se mettre au sport, qu'elles avaient un petit peu plus de temps. D'accord, merci. Alors, merci Adrien, cette émission est enfin terminée pour vous, je vous dis à la semaine prochaine, et nous on va juste tout de suite retrouver Dorian pour l'émission Le débat de Réunis continue. Merci Adrien, à la semaine prochaine. Merci à vous, à la semaine prochaine à vous. Et merci à Adrien, même s'il n'est plus là. Merci. Eh bien, Dorian, excusez-nous, nous avons coupé avec Dorian. Nous avons une connexion un peu médiocre. Voilà, merci. Du coup, nous allons lui reposer la question parce qu'on n'a pas eu son avis. Pensez-vous que le confinement joue un rôle sur votre santé physique? Alors, moi, comme j'ai essayé de le dire, mais ça m'a coupé, ça joue effectivement un rôle sur notre santé physique, pour la raison qu'on se dépense moins, déjà, vu qu'on est plus chez nous, en train de rester devant la télé, ou alors lire. Ou à manger aussi, des fois. Oui, moins marcher, que ça joue un rôle sur notre santé physique, qu'on fait moins de sport et qu'on se dépense moins. D'accord, merci. Donc vous venez d'assister à la fin des questions de la première partie de la première épisode de l'émission. Donc maintenant nous allons commencer le débat de Rémi continue, donc ce qui est une suite de l'émission avant de se quitter. Alors le premier tournage vient d'être tourné. Comment te sens-tu comme tu viens d'être le nouveau du jury de cette année? Alors, au tout début, j'ai ressenti quand même un petit peu de stress parce que faut se dire que on va être vu par pas mal de petits mondes et puis c'est normal de se sentir un petit peu stressé au début, mais
se dire que tout va bien, qu'on peut garder la tête sur les épaules et comme ça, on donne un meilleur aperçu de soi-même. Et puis maintenant, je commence à beaucoup mieux me sentir, même je ne me sens plus du tout stressé, je me sens complètement à l'aise. Ton rôle de jury, tu le trouves comment par rapport à l'émission? Donc, je sais pas si tu as compris la question. Alors, mon rôle de jury, moi j'ai tendance à dire que je le prends très à cœur, que j'ai envie de prouver quand même mon sérieux et comme quoi j'ai envie de donner du plaisir aux personnes qui regarderont la vidéo et puis pouvoir donner mon aperçu aussi Sur les choses, ton point de vue. Et qui peut être sympa. Ok. As-tu été surpris qu'un jour je t'appelle pour te demander de participer en tant que jury dans cette émission? C'est vrai que ce jour-là, je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a fallu un bon petit moment pour réfléchir, mais tout en y réfléchissant, je me disais que ça valait le coup parce que... Tu as voulu te lancer un défi. L'une des émissions comme The Voice me plaît beaucoup, comme les coachs qui sont là-bas, donc je me suis dit que être jury, c'est un peu comme si on se mettait un petit peu dans la peau. D'accord. Sous un angle de vue différent. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisi en tant que jury, toi, précisément, et pas un autre? Eh bien, moi je vais dire ce que je sais, ce que je pense que, même si c'est une certitude, c'est que ça fait un long moment qu'on se connaît et qu'on a entretenu de très bons liens d'amitié qui n'ont jamais cessé de grandir. Et puis, si vous aviez fait appel à moi, mon cher ami, c'est parce que vous savez que je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur. Oui. Et aussi, si je peux rajouter un truc, en fait, quand je vous ai vu dans l'émission d'ailleurs de notre ami jury qui n'est plus sur le plateau en ce moment, Adrien, en fait, son émission d'ailleurs, elle a commencé, elle s'est terminée la saison 1 et vous êtes sur le tournage d'une émission Passion et c'est de là où j'ai bien aimé votre épisode parce que moi je suis dans le staff, dans l'ombre, donc dans les coulisses de l'émission. Et j'ai bien aimé, et puis oui, comme on est amis en vrai, j'ai une très grande confiance en vous, du coup je me suis dit que c'est sûr que vous ferez une très bonne émission, une bonne aventure avec nous. Alors, l'avant-dernière question, comment aimerais-tu aborder la suite de l'émission, donc les autres épisodes, donc peut-être moins stressés Eh bien, moi déjà au début je me sentais stressé, après ça a diminué jusqu'à quasiment disparaître. Donc, pour aborder les autres émissions, moi je souhaite juste pouvoir continuer de prendre mon rôle de jury toujours au sérieux, pouvoir apporter également du plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, aux gens qui regarderont la vidéo et pouvoir les satisfaire. D'accord. Premier aperçu de ton camarade de tournage, donc notre très cher jury Adrien. Dis-nous tout. Alors, notre jury, Adrien Ferré, moi je trouve que c'est un très bon jury parce qu'il répondait très bien aux questions que vous lui posiez et il a su très bien y répondre très clairement, réponse très honnête et
c'est une belle qualité qu'il a et que je souhaite qu'il puisse garder. Merci mon cher Dorian. Merci, vous venez de terminer le débat de Rémi continue. La première émission vient d'être tournée. Donc merci à vous Dorian. Et je sais plus comment vous dire, merci mon cher Dorian. Et merci à vous les chers téléspectateurs. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2. Allez, ciao!